Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Un tout grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui ont liké, commenté et partagé. Merci beaucoup pour votre soutien pour l'oracle de l'énéagramme, les oracles de l'énéagramme. Je vous présente les oracles comme la tradition le veut pour les personnes qui découvrent. Vous avez 4 oracles de l'énéagramme, ils ont tous 108 cartes, ils sont tous très précis, très complets, et chacun pour une thématique. Alors ici vous avez l'oracle de l'énéagramme, ce qu'on l'appelle communément le général, donc il est parfait pour toutes les questions un peu générales et personnelles. Ici vous avez l'oracle de l'énéagramme sentimental, parfait comme vous avez vu il y a un petit cœur, pour toutes les questions relationnelles, sentimentales, amoureuses, parfois même amicales aussi. Et ici, vous avez l'oracle de l'énéagramme professionnel qui est parfait pour tout ce qui a trait au travail, à l'emploi, à la profession et à l'argent. Et enfin, ici, vous avez l'oracle de l'énéagramme mystique qui est parfait, on va dire, pour toutes les questions spirituelles et mystiques, c'est-à-dire qu'il répond à toutes les questions, mais il va vous donner une réponse pour les personnes qui ont envie de creuser un petit peu plus, qui ont envie de savoir un peu les coulisses et de quelle façon elles peuvent évoluer, mais tout ça dans une connexion avec le tout, avec l'univers, et pourquoi pas aussi avec évidemment le divin, puisque c'est un oracle mystique. Voilà, j'ai aussi rédigé un PDF que j'ai appelé Introduction à l'énéagramme. Je vous le propose gratuitement si vous vous inscrivez pour la première fois à la newsletter. Il est illustré avec toutes les cartes de cet oracle-là. Donc, si vous avez envie de vous le procurer, de l'obtenir, vous pouvez l'obtenir. Vous avez le lien dans la description. Pour vous inscrire à la newsletter, vous recevrez gratuitement l'oracle de l'énéagramme, le PDF gratuit. Il fait à peu près 45 pages. Voilà, comme ça, vous allez découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'énéagramme. Moi, c'est un outil qui me passionne, qui me fascine pour comprendre. Je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre, c'est un peu ma personnalité. Pour comprendre ma personnalité en premier lieu, la personnalité des gens qui m'entourent, qui me côtoient, pourquoi des fois on ne se comprend pas, pourquoi des fois il y a des conflits, quelle est la vision de la vie, des choses, de moi, quel est mon filtre à moi déjà pour essayer de mieux me comprendre. Et aussi comprendre pourquoi on n'arrive pas toujours à se comprendre avec des personnalités différentes. C'est vraiment un outil incroyable qui vous permet d'améliorer déjà, de progresser, d'évoluer, de savoir, de connaître vos points forts, vos points faibles, si on peut appeler ça, vos points où vous pouvez vous améliorer. Voilà, vous connaître mieux et aussi savoir de quelle façon vous pouvez mieux entrer en relation avec les gens autour de vous. Que ce soit vos relations de couple, familiales, amicales, tout ça. Voilà, donc vous avez une introduction à l'énéagramme dans ce PDF que j'ai rédigé. Alors, aujourd'hui, on va garder l'oracle de l'énéagramme professionnel. Donc, je mets cela de côté. Les 3, voilà. Alors, quelle est la question du jour? On va tout simplement, c'est une question toute simple. Est-ce que c'est le bon moment de vendre? Voilà. Alors, vous avez peut-être un bien à vendre. Alors, c'est peut-être un petit bien, peut-être quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, mais peut-être pour la majorité d'entre vous, ça sera peut-être un bien quand même qui a une certaine valeur. Parce que, bon, si c'est une petite chose, on ne va pas aller jusqu'à aller regarder un tirage de cartes, demander un peu à l'univers, aux anges, aux guides, de nous guider. Mais peut-être vous avez un bien immobilier à vendre, peut-être vous avez une grosse voiture, une grosse moto, peut-être vous avez, je ne sais pas, n'importe quoi, j'ai même pas d'idée en fait, quelque chose à vendre. Peut-être que vous êtes propriétaire d'une île. Bon, est-ce que c'est le bon moment de vendre? On va demander ça à l'oracle de l'énéagramme professionnel pour avoir un petit peu des pistes pour savoir est-ce que c'est le bon moment pour vous de vendre et puis qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info supplémentaire, voilà, par rapport à cet objet que vous souhaiteriez, vous avez pensé à le vendre, mais vous n'êtes pas encore très au clair, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Alors, on va mettre la plume noire ici, première carte, la plume blanche pour le deuxième tirage et la plume orange pour le troisième tirage. Voilà. Alors, évidemment, vous avez un petit moment comme ça maintenant, mais il ne faut pas trop réfléchir, vraiment, c'est à l'instinct, à l'intuition, c'est tout de suite.
Est-ce que vous avez une carte qui vous appelle pour obtenir cette réponse, ou est-ce que vous avez une plume, donc la carte numéro 1, la plume noire, la carte numéro 2, la plume blanche, ou bien la carte numéro 3, la plume orange, pour savoir, au jour d'aujourd'hui où vous regardez ce tirage qui est intemporel, bien sûr, vous pouvez le regarder le jour où il est publié, vous pouvez le regarder dans 10 ans si vous avez envie, le moment où vous tombez dessus, c'est là que vous obtiendrez votre réponse, au moment où vous regarderez ce tirage. Alors, on va commencer avec la première carte et la plume noire. Est-ce que c'est le bon moment de vendre l'objet auquel vous avez pensé maintenant en regardant cette vidéo? Que ce soit, bien sûr, on pense souvent à de l'immobilier, surtout en France. Voilà, il y a beaucoup de gens qui achètent, qui vendent, qui sont propriétaires. Est-ce que c'est le bon moment de vendre votre bien immobilier? Ça peut être n'importe quoi, ça peut même être une œuvre d'art, par exemple, ou un bijou qui a une grosse valeur. Vous avez peut-être hérité de quelque chose, vous avez peut-être un objet découvert, un objet qui pourrait être vendu dans une vente aux enchères. Peu importe. Est-ce que c'est le bon moment de vendre l'objet auquel vous avez pensé en regardant ce tirage? Tirage numéro 1, plume noire. Quelle est la réponse? Ah bah voilà. Réponse claire, c'est une carte donc sur fond blanc. Moi, j'interprète toujours les cartes sur fond blanc comme un oui. C'est le bon moment. Et en plus, bah voilà, événement heureux, bonne nouvelle, avis favorable. On peut pas avoir une meilleure réponse là pour le moment. Hein. C'est une opportunité. Il y a bon espoir, situation propice, communication saine. Donc voilà, ce qui peut se passer par rapport à votre bien, c'est le bon moment apparemment pour le vendre. Et en plus, apparemment, ça circule bien. Peut-être vous aurez une bonne communication avec des acheteurs potentiels. Vous aurez des bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez même recevoir le prix que vous espérez ou même peut-être un prix plus élevé. On ne sait jamais. En tout cas, là, c'est le bon moment. La situation est absolument propice à faire une bonne vente. Alors, on va pas broder pendant des plombs, on va dire, mais on va demander un conseil. À quoi peut-être vous devriez être attentif? Un conseil pour vous par rapport à cette vente, puisque apparemment tout est propice et favorable en ce moment pour faire la vente. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour cette vente? Oh bah regardez, encore une carte blanche. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est dans quelque chose de créatif, quelque chose de... C'est comme si on vous dit, faites confiance. Alors, soit on vous dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui a à voir avec de la beauté par rapport à votre... voilà, bah, il y a des choses qui me viennent. Peut-être, par exemple, avant de vraiment lancer la vente, rendez l'objet picobello, rendez l'objet craquant si c'est un bien immobilier. Rendez-le joli et beau pour que les gens vraiment ne puissent pas résister à vouloir lâcher et des coups de cœur, essayez de faire... Là, il y a besoin de beauté. Regardez, propagez la beauté. Votre objet, vous devez l'embellir, si c'est possible. Mettez-le en valeur. Si c'est un tableau, mettez-le bien en valeur. Si c'est un objet, nettoyez-le, enfin, sans l'abîmer si c'est un objet antique. Mais voilà, là, on vous dit peut-être utilisez des moyens pour rendre votre objet beau et attirant, attractif. Et voilà, qu'il appelle. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le message, je pense, principal par rapport à peut-être à ce bien que vous pourriez. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être des petites réparations, ou bien du nettoyage, ou des petites choses qui donnent une impression de beau à vos acheteurs. Voilà. Ça pourrait favoriser encore plus une bonne vente. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner d'autre comme conseil par rapport à cette vente? Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil autre par rapport à cette vente? Bon, vous avez des bonnes cartes, hein. Regardez, bonne gestion. On vous dit juste simplement, voilà. Mais moi, j'ai l'impression que vous en êtes capable. Mais voilà, faites bien vos comptes. Faites bien vos comptes. Combien vous dépensez pour ci, combien vous allez le vendre. Regardez, bonne comptabilité. Soyez prévoyants. Maîtrisez vos dépenses. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez donner un coup de jeune à votre maison, à votre appartement, si vous avez décidé de le vendre, voilà, il ne s'agit pas non plus de dépenser des milliers et des cents pour le rénover ou pour tout refaire. Non. Embellissez-le, mais en mesurant vos dépenses. Vraiment, il faut faire une bonne comptabilité et un bon compromis entre ce que vous pouvez améliorer sans que ça vous coûte trop cher et que, évidemment, ça vous coûte, quoi, au final. Voilà, bah écoutez, moi je crois qu'il est court ce tirage, mais alors là vous avez des superbes cartes, des superbes réponses, ça devrait très bien se passer cette vente.
À partir du moment en plus où vous embellissez l'objet que vous voulez vendre et où vous faites bien vos comptes entre combien vous dépensez éventuellement pour proposer cet objet à la vente et combien vous encaissez, etc. Faites une bonne gestion, pas forcément. Et puis renseignez-vous. Renseignez-vous s'il y a des biens comparables, à combien ils ont été vendus, combien ils se vendent. Voilà, faites vraiment une enquête de bonne gestion pour faire une bonne vente. Voilà pour ce premier tirage de la plume noire. On passe au deuxième tirage de la plume blanche. Est-ce que c'est le bon moment pour vous de vendre l'objet auquel vous avez pensé? Alors bon, forcément, on pense à de l'immobilier. Si vous avez vraiment une maison, un appartement à vendre, que vous avez décidé de vendre, ou bien alors n'importe quel objet, un objet d'art, un véhicule, une moto, un camion, un tracteur, votre ferme, je ne sais pas. Un bien qui aurait peut-être une certaine valeur et vous hésitez, etc. Est-ce que c'est le bon moment pour vous de vendre maintenant, le moment où vous regardez ce tirage qui est évidemment intemporel, donc il est valable pour le moment où vous allez le regarder. Est-ce que c'est le bon moment pour vous de vendre? Ah ben voilà, parfait. Regardez, carte blanche, donc déjà une carte blanche pour moi c'est un oui. Et ici on vous dit oui, c'est le moment de signer un contrat de vente. Regardez, prolongation de contrat, alors là c'est souvent un contrat pour un emploi, mais peu importe, ici on est dans une vente et on vous parle de contrat, ça veut dire un accord professionnel. Donc, c'est tout à fait possible maintenant que ce soit le bon moment pour vous de signer cette vente. Que c'est tout à fait positif. Vraiment, on est dans un aspect tout à fait positif ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur... quel conseil on pourrait vous donner par rapport à cette vente? Quel conseil on pourrait vous donner pour que ça se passe bien? Apparemment, vu que c'est le bon moment de signer, quel conseil on pourrait vous donner? Ah bah dites donc, c'est comme si on est en train de vous dire, voilà. Alors, il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont fait un héritage. Donc là, j'ai pas vraiment le sentiment que c'est un conseil, c'est plutôt comme si on nous expliquait un petit peu votre situation. Donc soit vous avez fait un héritage, ou vous allez faire un héritage, et peut-être que dans cet héritage, tout ne vous intéresse pas. Donc voilà, vous avez peut-être décidé de vendre. Et donc vous allez avoir, là on vous dit, vous allez avoir une rentrée d'argent. Regardez, réussite financière, c'est le bon moment, hein, à partir du moment où vous allez signer ce contrat de vente, semble-t-il que vous allez encaisser vraiment une jolie somme. Hein. Donc là, on est dans des très bons auspices pour cette vente. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour que cette vente se passe au mieux du mieux pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Ah, alors n'hésitez pas à vous déplacer. Regardez. Emploi mobile, déplacement, voilà, agence de voyage. Bon, peu importe. En tout cas, ça, c'est une carte de déplacement. Donc, c'est possible que pour faire votre vente, il faut que vous n'hésitiez pas à vous déplacer. Alors, est-ce que vous aurez besoin, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas dans quelle direction je peux imaginer votre situation, mais je pense que ça vous parlera. Soit il va falloir, soit vous déplacer pour vous rendre sur le lieu de ce bien, ou soit pour rencontrer des acheteurs, ou soit pour faire des partenariats, ou pour, je ne sais pas moi, pour plein de raisons. Ça fait partie peut-être vous n'avez pas trop envie de vous déplacer, mais là on vous dit oui. Peut-être que pour cette vente, ça serait favorable que vous fassiez un déplacement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller encore d'autre? Qu'est-ce qu'on peut encore vous conseiller d'autre pour que cette vente se passe bien? Ah ben voilà, magnifique, vous avez des belles cartes hein, encore. Regardez, réalisation majeure. J'ai l'impression ici que là, on nous parle vraiment de grosses sommes d'argent, on nous parle d'un contrat, donc c'est assez sérieux. On nous parle ici d'une grande réalisation, ça peut être un grand bâtiment, hein, ça peut être une grande entreprise, ça peut être, je ne sais pas en fait de quoi il s'agit, mais j'ai l'impression que ici, et s'il y a besoin de se déplacer, c'est peut-être justement parce que la chose est grande. Donc j'ai l'impression ici que vous avez quelque chose qui a une grande valeur, qui mérite un vrai contrat. Il faut vraiment, je pense que c'est aussi un conseil, faites un contrat pour la vente, mais un contrat picobello, hein, avec des bons conseils, des avocats, enfin tout. Il faut que ce soit picobello, hein, votre contrat. Je pense que c'est aussi un conseil. Oui, mais faites un contrat. Faites un contrat et vérifiez bien que votre contrat, il est picobello. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu ici. Hein. Là, on a des grandes choses. Ça peut être... je ne sais pas, c'est une carte grande en fait. Ça, c'est voir en grand, c'est faire des grandes réalisations. Et puis, il y a vendeur aussi. Regardez ici. C'est vous le vendeur.
Donc on est vraiment dans une très très bonne dynamique ici. Mettez-vous dans la peau d'un vendeur. C'est ça aussi le conseil. Voilà, quand vous achetez, vous achetez. Quand vous vendez, vous vendez. Un vendeur, il doit savoir vendre aussi. C'est un métier, la vente. L'acheteur, il va toujours essayer de faire descendre le prix. Il va vous trouver toutes les petites ficelles, les petits machins. Non, il faut que vous sachiez vendre correctement, que vous ayez des arguments, que vous soyez sûr de votre produit, que vous le connaissiez de A à Z, votre produit. Et à ce moment-là, vous pourrez, et que vous soyez sûr du prix et de la valeur de votre bien. Voilà, donc mettez-vous vraiment dans la peau d'un vendeur, parce que voilà, c'est le rôle que vous aurez à tenir prochainement. Si vous avez envie de creuser un petit peu plus, vous pouvez évidemment me contacter pour une guidance personnelle. Voilà. En tout cas, très joli tirage et très favorable pour une vente, là tout de suite. On passe au troisième tirage de la plume orange. Est-ce que c'est le bon moment pour vendre pour vous en ce moment? Vous avez peut-être un bien immobilier, vous avez peut-être une œuvre d'art, vous avez peut-être hérité de quelque chose qui a de la valeur. Vous avez quelque chose, voilà, je sais pas, vous avez trouvé un objet, bon bref. Oui, vous avez quelque chose en ce moment qui a peut-être une certaine valeur et vous hésitez. Est-ce que c'est le bon moment pour le vendre? On va regarder la réponse de l'oracle. Alors, comme c'est une carte orange, on dirait que c'est pas exactement le bon moment maintenant. Et en fait, le message de cette carte, c'est comme si vous saviez pas comment faire. Regardez, manque d'idées, blocage créatif. Soit vous êtes vraiment raplapla, pas d'énergie, manque d'inspiration. Donc là, c'est possible que si vous faites une vente maintenant, vous la faites à votre détriment. Parce que vous n'aurez pas, vous ne serez pas en possession de tout votre potentiel. Absence d'imagination, page blanche, là on est dans un vide. Quand on fait une vente, comment dire, il faut qu'il y ait un projet un petit peu quelque part, il faut que ça ait du sens. Pourquoi vendre maintenant? Pourquoi le faire? Pourquoi ne plus garder l'objet en question, etc. Ça fait partie d'un moment de vie, ça fait partie d'une décision, même si c'est un petit objet, ça peut être, il peut avoir une vraie valeur symbolique, énergétique. Et là, on dirait que c'est comme si vous saviez pas pourquoi vous vouliez vendre. Vraiment, posez-vous les bonnes questions. Que représente cet objet pour vous dans votre vie? Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a représenté jusqu'à aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce que ça représenterait pour vous de le vendre? Pourquoi? Pour quelles raisons voudriez-vous le vendre? À qui? Comment? Etc. Il vous faut creuser parce que si vous vous lancez dans une vente comme ça, sans avoir réfléchi à l'avance, il y a quelque chose qui va pas très bien se passer. Je ne sais pas quoi. Soit vous allez vous faire avoir, soit vous aurez des problèmes. Là, je sens que c'est pas le bon moment dans l'énergie que vous avez actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller maintenant par rapport à cette vente que vous avez peut-être pensé faire? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Moi, je vais dire, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info par rapport à cet objet que vous avez pensé éventuellement vendre? Ah, voilà. J'ai l'impression que peut-être pour vous, dans ce tirage, vous avez envie peut-être de vendre quelque chose. J'ai même pas l'impression que vous auriez envie de vendre l'objet. Voilà. C'est parce que peut-être vous êtes en difficulté financière, peut-être que vous avez des dettes, peut-être que voilà, vous avez des tout petits revenus, et puis vous essayez par n'importe quel moyen de peut-être grappiller 3 sous par-ci par-là. Et c'est pour ça que je sens que l'énergie n'est pas vraiment, l'énergie un peu, entre guillemets, malheureusement j'ai envie de le dire, mais un peu de désespoir. Et peut-être que c'est pas la bonne solution parce que peut-être que vous allez être amené à vendre un objet qui a peut-être, c'est ça que je ressens. Vous allez peut-être sacrifier le prix d'un objet pour avoir 3 sous immédiatement. C'est ça que je ressens un peu. C'est comme si vous avez un objet de valeur, mais vous êtes tellement aux abois, vous êtes tellement à la limite, vous êtes tellement arrivé au bout, vous avez peut-être tellement plus d'argent que vous êtes prêt à le brader. Voilà, à le brader. Donc est-ce que c'est vraiment la seule solution que vous avez trouvée? Je trouverais ça, c'est vraiment très très dommage si, évidemment, toutes les personnes qui possèdent un objet n'ont pas forcément le compte en banque est rempli. Hein. Ça, c'est vraiment une réalité. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans cette situation pour vous? L'écoute, faire des compromis. Alors, il y a plusieurs hypothèses pour cette carte. On pourrait vous dire, peut-être, vous êtes tellement perdu, regardez. Vous êtes peut-être tellement perdu, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez plus d'imagination. La page blanche, le vide intérieur. Vous avez... Moi, je pense que votre situation, elle est là depuis un certain temps. Et petit à petit, vous êtes descendu, puis vous n'avez plus les idées claires.
Parce que vous êtes trop peut-être angoissé, peut-être trop anxieux, peut-être trop inquiet par rapport à votre manque d'argent, hein, la pauvreté, hein, c'est vraiment clair, que vous savez plus comment vous en sortir. Et là, une des interprétations de cette carte serait peut-être essayer de... peut-être vous n'avez pas vous-même la solution, mais peut-être de demander des avis, l'avis de certains amis autour de vous qui sont peut-être moins pris par les angoisses ou les inquiétudes que vous et qui ont peut-être les idées plus claires, justement. Peut-être demander un peu l'avis de certaines personnes, peut-être par rapport à cette vente précisément, mais aussi peut-être par rapport à éventuellement la possibilité de sortir de votre situation difficile d'une autre façon que peut-être de sacrifier ce bien. Il y a peut-être aussi le fait de faire des compromis. Alors dans quelle situation, je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez faire des compromis mais sans vraiment que vous perdiez tout? Parce que là, moi, j'ai l'impression plutôt que la vente, ce serait totalement à votre perte. C'est vraiment... Mais mettez en commentaire, hein, parce que c'est vraiment très... Il n'est pas facile, ce tirage. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller d'autre encore par rapport à votre situation? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller d'autre par rapport à votre situation? Ah, regardez, il faut que vous repreniez le pouvoir sur votre vie. Autorité naturelle, force physique, âme protectrice. Ça, c'est la carte du leader. C'est comme si là, vous aviez tout abandonné. Regardez ce qui ressort. Là, la personne ne décide plus rien. Elle est complètement... Elle a abandonné. Elle s'est affalée sur un canapé. Elle attend que les choses arrivent. Vous avez... C'est comme si, peut-être, je pense, pour beaucoup d'entre vous, vous savez plus comment faire et vous avez abandonné, en fait, votre pouvoir de décision et votre pouvoir de prendre votre vie en main. Il y a j'ai presque envie de dire, un coup de fouet à vous donner. Un coup de boost. Il faut absolument que vous vous ressaisissiez avant de faire une bêtise. Et pour vous ressaisir, faites appel à des gens qui ont une empathie autour de vous. C'est-à-dire, oui, peut-être mettre un peu de votre ego de côté. Hein, ça peut arriver à tout le monde d'être au creux de la vague, dans le trou. Personne n'est à l'abri voilà, d'une descente, hein, on va dire. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui peuvent vous donner un autre éclairage sur votre situation. Et ensuite, c'est pas vos amis ou votre entourage qui va décider pour vous. Ensuite, c'est à vous de prendre des bonnes décisions. Mais il faut que vous retrouviez une certaine lucidité et que vous repreniez conscience que vous avez un pouvoir sur votre vie. Vous savez, on dit souvent, j'ai pas le choix. Mais non, on a toujours le choix. Réfléchissez très bien. On a toujours le choix. Même le choix de ne pas choisir. C'est-à-dire, on décide de ne pas choisir, on décide de laisser les événements, mais c'est une décision. On a toujours le choix. Vous avez fait des choix. Regardez-vous devant le miroir. Vous avez fait des choix. Donc, à partir du moment où on fait des choix, eh ben, le côté positif, c'est qu'on peut choisir faire un autre choix. Tout simplement. Voilà. Donc là, je pense que vous avez pas mal d'éléments. J'ai envie encore d'un dernier conseil pour vous. J'ai envie encore allez, encore un conseil dernier, un dernier conseil pour les personnes qui ont choisi cette plume orange qui n'est pas très facile. Un dernier conseil encore pour vous encourager et pour vous donner des pistes pour... ben voilà. C'est, on vous parle ici d'obtenir une certification d'une façon ou d'une autre. Alors, pourquoi, comment, je ne sais pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous encourage à finir une formation que vous n'avez pas finie? On vous encourage peut-être à faire valider la valeur du prix de votre bien. On vous encourage à obtenir soit un diplôme certifiant pour une profession, peut-être pour vous relancer dans quelque chose, soit d'obtenir un certificat pour des objets que vous avez, pour vraiment avoir la vraie valeur, ou bien voilà, si c'est de l'or, bah vraiment être sûr que c'est de l'or, à combien de carats, etc. Il vous faut quelque chose qui valide, soit qui valide vos compétences professionnelles pour que vous puissiez redonner le tour peut-être et vous relancer dans une profession, un travail, terminer peut-être quelque chose, ou bien alors utiliser ce que vous avez que vous n'utilisez peut-être pas, quelque chose qui pourrait vous amener de l'argent par une certification quelconque. Voilà, ça c'est un dernier conseil. Ça m'intéresserait si vous avez envie de partager, si ce tirage vous a parlé, de partager en commentaire un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il en est des explications dans ce tirage. Et si vous avez envie d'approfondir, bien sûr, vous pouvez me contacter pour une guidance personnelle. Voilà, ben, j'espère que ce tirage vous a éclairé, vous a aidé à peut-être prendre votre décision. Je vous souhaite une très bonne vente si tant est que vous allez faire cette vente et à très bientôt.